Et nous sommes bien sur le stand Peugeot première mondiale, cette 208 aux côtés de Yann Berel, qui est l'un des responsables du design de la marque Olion. Yann, bonjour. Bonjour, ouais. Bon, là, le style, il est clairement réussi, il faut le dire. Merci. La voiture est très belle, très bien proportionnée. Je trouve que le dessin est assez pur. Oui. Elle n'est pas trop torturée. L'idée qu'on avait, en fait, c'était de jouer sur deux fondamentaux. Un, les proportions, et deux, la capacité à sculpter. On savait qu'en ayant ces deux choses-là, on n'avait pas besoin de surcharger l'automobile avec des chromes, des décorations. En général, quand on charge en chrome, c'est qu'on a quelque chose à cacher. D'accord. Alors l'intérieur reprend le e-cockpit qu'on a vu notamment sur la 508. C'est quoi? C'est une montée en gamme de la 208? L'idée, c'est effectivement d'aller chaque fois un step plus loin, un peu plus haut. C'est une auto qui est parfaitement en phase avec son époque, donc on peut la connecter, elle est paramétrable, donc tous ces écrans sont tactiles. Bon Yann, clairement, succès assuré. De toute façon, on le voit, il y a tellement de monde autour sur ce stand Peugeot. Là, vous avez tiré le bon numéro. On vous souhaite un excellent salon. Alors nous, on reste bien sûr ici à Genève pour montrer toutes les stars. Et c'est Sébastien Duport qui nous les montre. Et justement, vous l'avez déjà vu, mais on ne peut échapper à ce gros duel de françaises. À seulement quelques stands de là, la Clio surveille sa concurrente. On vous rappelle que pour l'instant, elle n'offre que des moteurs essence et diesel. Une version hybride est attendue pour l'année prochaine. En revanche, du côté de la marque Olion, la famille 208 prépare déjà l'avenir. Alors bien évidemment sur le stand Peugeot, la grande nouveauté c'est la 208, mais le Lion frappe encore plus fort avec une version 100% électrique, la i208. Et en interne on nous explique qu'elle pourrait avoir des performances encore plus importantes que la Renault Zoé. C'est sûr qu'entre Peugeot et la marque aux losanges, la hache de guerre n'est pas encore enterrée. On reste chez les citadines avec une petite bombe signée Abarth. La marque au scorpion a piqué la curiosité des visiteurs avec la 595 SC. Abarth ressuscite encore une fois cet exemplaire de 1964. Mais pour ses 70 ans, elle a mis le paquet. Avec 180 chevaux, c'est la plus énervée des 595. Allez, une petite astuce pour reconnaître la plus puissante des 595, le blanc sur les rétros, mais aussi sur les jantes ici, les bandes blanches Abarth et enfin le petit écusson pour les 70 ans. À Genève, plus que jamais, on n'est pas à l'abri de faire des rencontres très élégantes, comme sur le stand Hispano-Suiza. La marque espagnole oubliée des années 30 revient sur le devant de la scène avec une hypercar, un vrai coup de cœur pour Grégory. Cette marque Hispano-Suiza renaît avec une voiture fantastique. Elle s'appelle Carmen. Regardez, c'est vraiment la grande classe. Alors, marque mythique des années 20, des années 30. Alors, technologie moderne oblige, la voiture est 100% électrique. Elle est bien sûr tout en carbone. Et à l'intérieur, c'est le grand luxe. Du cuir, de l'alcantara, du bois, de l'aluminium et bien sûr le carbone apparent, c'est très beau. C'est fabriqué en Espagne, à Barcelone. Ça coûte 1,5 million d'euros. Et puis bien sûr, elles sont toutes numérotées 19 et pas une de plus. Et puis pour le style extérieur, eh bien on s'inspire d'un grand classique de la marque Hispano-Suiza, la fameuse Dubonnet de 1938. Un peu moins glamour, cette année encore, on a eu du mal à éviter la vague des SUV. Allez, petit indice, la lettre M. Évidemment, on est chez BMW avec ce X3. Cette version dispose de 480 chevaux. Il existe une version M compétition boostée à 510 chevaux. Malheureusement, ça ne suffira pas pour concurrencer la Mercedes GLC 63S qui, elle, tombe l'exercice du 0 à 100 en dessous de la barre des 4 secondes. Et celui-ci ne fait que 4 secondes 1. Il vous faudra débourser pas moins de 99 200 € pour vous glisser derrière le volant. 107 750 € pour la version M compétition. On quitte BMW, cap au nord chez Polestar. La division luxe de Volvo est devenue une marque à part entière et présente son second modèle, une berline 100% électrique. Oui, les lignes d'un SUV ne sont pas très loin et pourtant sa cible est bien la Model 3 de Tesla. Et à l'image de sa concurrente, elle adopte un écran tactile ultra large. Pour le moment, on ne devrait pas la croiser sur les routes françaises. Dommage. Chasser le naturel, après une berline, on revient au galop avec un SUV et une autre jeune marque. Voici le Formentor de chez Cupra. Toujours au stade de concept, mais à 95% abouti, il s'agit d'un crossover au style racé et agressif. Alors ce qui frappe à l'intérieur de ce Formentor, ce sont des sièges baquets avec une coque en carbone, ce qui rajoute au caractère sportif du véhicule, et puis notamment une planche de bord dite flottante pour élargir encore plus l'habitacle. Pour le moment, il dispose d'une motorisation hybride pour une puissance totale de 245 chevaux. On a hâte de voir la version définitive.
Allez, on change de catégorie pour souffler un peu avec une petite sportive qui faisait sa première européenne, la Toyota Supra. Déjà partie se pavaner au salon de Détroit, elle retraverse l'Atlantique et cette 5e génération de la sportive japonaise n'est pas passée inaperçue à Genève. En partenariat avec BMW, elle reprend notamment la plateforme du Roadster Z4. Malheureusement, les 900 exemplaires prévus pour l'Europe sont déjà tous réservés. Beaucoup d'autres stars étaient présentes au salon Helvet, mais promis, on vous dira tout.